Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est toujours au CES, on est chez Thermaltake et on va faire le tour de toutes les nouveautés. On commence avec le système ici qui s'appelle le Flow RC ARGB qui va s'occuper de refroidir le CPU mais aussi la mémoire en même temps puisqu'on a un water block qui vient relier le tout. Donc l'eau arrive par le CPU, refroidit le CPU, passe par la mémoire, retourne dans le radiateur. Ça sera disponible avec de la mémoire en 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz et on pourra choisir 2 barrettes ou 4 barrettes. Pas de prix pour le moment puisque ça va d'abord être lancé en Asie et ça reviendra ensuite chez nous. Ici, nouvelle RAM qui est disponible très prochainement, la TUF RAM Z1 RGB. Donc on sera que sur de la DDR4 en 3200 MHz avec des kits qui seront un peu moins chers en tarif que les TUF RAM classiques. En parlant des TUF RAM, alors on a l'arrivée de la TUF RAM en 4400 MHz maintenant. On pourra avoir des kits blancs et des kits noir-gris sans RGB comme vous pouvez le voir ici, mais sachez que ce sera aussi disponible avec du RGB. On continue avec le AHT600. Un nouveau boîtier qui est dans la mouvance de ce qu'on a déjà vu chez d'autres marques. C'est principalement entièrement en aluminium avec des grosses possibilités d'intégration pour le water cooling puisqu'ici on peut mettre un radiateur en 3 x 140 mm à l'avant. On pourra mettre du 3 x 120 mm dans la partie haute. On a une ouverture qui est assez facile et assez sympa du panneau sur le côté, voilà, comme ceci. Et si on veut accéder à la fenêtre, on relève le panneau. C'est compatible EATX, ça sera disponible en noir, ça sera disponible en blanc, c'est du verre trempé pour toutes les parties qui sont vitrées. Et au niveau des tarifs, on sera à 229 $, donc 229 € pour la version noire et 249 € pour la version blanche. Nouveau boîtier également avec le Level 20 RSA RGB. Vous prenez un Level 20, vous retirez les parties en verre trempé qui sont à l'avant, qui casser un petit peu le flux d'air sur les versions précédentes et donc vous mettez du mesh, ce qui fait qu'on augmente le flux d'air. Le prix, je ne m'en souviens plus du tout, je crois que c'est 149 $ pour cette version. Autre boîtier, le View 51 TG ARGB. Donc on reste sur le concept du View avec beaucoup de place à l'intérieur du boîtier pour pouvoir mettre beaucoup de systèmes en water cooling. On pourra mettre du 360, même voire du 420 à l'avant. Pareil dans la partie haute, pareil au fond du boîtier et pareil dans la partie basse du boîtier. Ça sera disponible en blanc, ça sera disponible en noir. L'alimentation est à l'arrière du plateau de la carte main et vous le voyez ici, on a des énormes passages pour le cable management. Donc ça sera très facile d'organiser à l'intérieur du boîtier. Au niveau des prix, je crois que c'est 149 $ aussi. On continue avec les quads, les rings quad. Donc en 120 et en 140 mm, on a un anneau ici, un anneau là, un autre anneau par ici, on en a 4 en tout. Mais le plus intéressant, c'est l'arrivée d'un nouveau logiciel. Donc ce nouveau logiciel va permettre de déterminer quels sont les... et là, ça va être l'horreur, on va se perdre. Alors regardez, vous voulez identifier votre ventilateur intérieur de votre boîtier. En fait, on va pouvoir cliquer sur un ventilateur et le ventilateur va s'éclairer en rouge. Comme ça, vous allez pouvoir savoir quel ventilateur va être en route. Vous pouvez aussi dispatcher vos ventilateurs. Imaginons celui-là, c'est votre ventilateur arrière, vos 3 ventilateurs du haut, comme ceci, vos 2 ventilateurs à l'avant et vous avez 2 ventilateurs dans le bas du boîtier. Hop, vous voyez, on les a touchés, donc ils se sont tous éclairés. Et si on veut juste configurer le ventilateur arrière, on clique sur le ventilateur arrière. Après, on va pouvoir mettre différentes façon de travailler pour les ventilateurs. Vous voyez, le ventilateur numéro 1 va passer en jaune-vert que sur le côté et en tournant comme ça. On pourra, si on le décide, hop, on fait pause, prendre toute la séquence. Vous voyez, c'est très simple à faire. On clique, on prend toute la séquence, on la colle et on la met sur le ring numéro 4. Et vous voyez, elle s'est collée. Et donc, si on remet en route, on voit que les 2 ventilateurs ont tout de suite pris les ordres pour passer le RGB. Donc, c'est plutôt
assez intéressant pour un logiciel. Hop, on zappe tout de suite à la chaise. On a mangé le nom de la référence. C'est une chaise ergonomique, donc c'est entièrement réglable ici. Là, on a un gros soutien lombaire avec un ressort. On a une assise qui est avec du nylon plus du caoutchouc. On a des accoudeurs qui sont de type 4D. On a une énorme structure aluminium entièrement polie à l'arrière avec un petit peu de simili carbone. C'est assez joli, c'est assez confortable, ça se règle dans tous les sens. Il y a des bonnes grosses roulettes, ça brille un peu. On aime bien, mais par contre, ça vaut quand même 599 $. Hop, on continue avec le nouveau clavier, le TK5 RGB. Alors, c'est un clavier mécanique, on retrouve toutes les fonctionnalités qu'on a habituellement chez Thermaltake, mais par contre, regardez, le design est vraiment sympathique. On est sur une plaque en aluminium qui vient redescendre dans le bas et on a ce panneau là qui vient en plus, en fait, pour revenir sur le même niveau. Et c'est aussi en aluminium. Franchement, le style, il est vraiment très sympathique. Alors, il n'y a pas de tarif pour le moment puisqu'on est toujours sur du mock-up. Après, c'est entièrement RGB. On a des connecteurs pour pouvoir mettre directement la souris. On a également de la nouvelle souris avec la TM5 qui sera disponible avec fil, sans fil, du RGB sur le dessus, du RGB à l'arrière, du RGB en dessous. On est sur un capteur 16000 dpi qui vient de chez Pixar. On a des switch home run en 50 millions de switch. Et bien sûr, c'est RGB+, donc on pourra tout régler. On a également le nouveau tapis de souris. Alors, on n'a pas de référence pour absolument tous les produits. Ça, c'est le MP1 Mousepad. Donc, c'est en aluminium, c'est joli. On a du RGB en dessous. On a le stand pour le casque qui reprend le même design. Et on a même le mouse bungee maintenant qui est RGB. Juste en dessous, un énorme bureau avec le tapis de souris RGB le plus gros du monde. C'est le même principe que le Battle Station qu'on connaissait déjà. On est sur un prix qui sera moindre puisqu'on a moins de RGB et que le tapis de souris vient sur le dessus puisque ça sera 800 $. Nouveau Flow M120 240 360. 79 $ en 120 mm, 109 $ en 240 mm, 149 $ en 360 mm. On a retiré les ventilateurs RGB pour baisser les coûts, on a retiré la gaine nylon. On est toujours sur du ARGB pour la base avec le système de refroidissement. Et maintenant, on va pouvoir faire ça. Ce qui fait qu'on pourra mettre dans le sens qu'on veut son IO, ce qui sera moins problématique par rapport à avant. Nouveau Waterblock Pacific W7+, voilà. À côté, le nouveau Pacific VRTX 2080 Ti qui est très beau. On retrouve en fait le logo Thermaltake ici. Et franchement, c'est très joli. Ici, on a le DistroPlate 350. Donc le DistroCase 350, pardon. Donc on a une DistroPlate à l'arrière. On va essayer de vous le montrer là, ici. Donc DistroPlate total pour pouvoir mettre tout votre water cooling, mais sauf que là maintenant le concept a été poussé un petit peu plus loin. On a des nouveaux supports pour pouvoir mettre des radiateurs à l'avant qui sont pris entre les barres de maintien de la vitre en verre trempé. Ici on a des renforts pour pas que la DistroPlate se casse dans le futur. On a ici le support pour la carte mère. Le support pour la carte mère, il est démontable, il est monté sur charnière, donc on pourra monter sa carte mère à l'extérieur avec tous ses composants, venir le mettre en place et ensuite installer le système de water cooling. C'est plutôt une bonne idée. Je crois qu'on ne va pas tarder à avoir fait le tour. On vous parle d'un dernier petit produit avec le, je ne me souviens plus du nom du châssis, du S500 TG qui passe en Snow Edition, donc noir et blanc. Et enfin, les dernières choses, c'était un peu de modding avec quelques modes. Donc un mode avec du ASRock de l'AMD. Ici, un autre montage avec, j'ai mis mon doigt dans le ventilateur, avec le DistroCase 350 qui est assez joli. Et c'est un petit mode vert avec un tower plus petit, je ne me souviens plus de la référence. Voilà, quand on voit trop de références, on ne se souvient pas de tout. Voilà, c'était tout pour Thermaltake. On se dit à bientôt sur le CES.